Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce 15e jour de live du Challenge Live 365. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de vérité, ou de non-vérité d'ailleurs, ce sera plus ça. Je vous laisse vous connecter. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. C'est toujours plus agréable de savoir que je parle à des gens. Coucou Seb, toi je sais que tu es là, tu es dans le salon. Salut Jean-Paul. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Je disais hier que j'allais mettre un petit rituel en place. Salut Pauline. Avec quel est, dites-moi avec un petit émoticône ou avec des mots d'ailleurs, hein, comme vous voulez. Quelle est votre humeur du jour? Salut Audrey. Je vois que la tribu holistique est là en force. Dites-moi, quelle est votre humeur du jour? Coucou Maude. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce sentiment. Alors, non. Comment je vais introduire ça? Je vais introduire ça par le début, en fait, tout simplement. Parfois, moi aussi, je me retrouve à scroller sur mon téléphone. Voilà, jusqu'ici, rien de très exceptionnel. J'ai beau le savoir, je me retrouve là-dedans. Et en fait, quand je scrolle, je tombe sur des posts qui m'intéressent, heureusement. Généralement, il ne faut pas scroller très longtemps pour avoir des posts qui vous intéressent. Quand vous commencez à scroller depuis une demi-heure, généralement, ce qui suit, c'est rarement des choses très intéressantes. On finit sur des reels de chats ou de je ne sais quoi. Bon, bref. Ok, merci pour vos humeurs du jour. Donc là, je tombe sur un post qui m'intéresse et donc je vois les premiers commentaires. Et je tombe sur un des commentaires qui dit à cette personne: coucou Véronique, humeur du jour, en joie de voir les live. Chouette, moi aussi je suis toujours en joie de vous retrouver. Manon qui dit en gratitude. Cool. Petite parenthèse, moi aussi je suis toujours en joie. Peu importe comment je me sens avant, après, ces moments-là, c'est vraiment des bulles là où je suis très heureuse de faire ce que j'aime énormément. Voilà, pouvoir partager des choses avec vous, vous transmettre des choses, peut-être même inspirer, impulser des déclics, bref. Après, vous faites ce que vous voulez de ces espaces-là. Moi, je fais ce que je kiffe, c'est-à-dire vous parler et après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, sous ce post, je crois que c'était un post en lien avec le Human Design, qui est un sujet qui m'intéresse plutôt bien en ce moment, et je vois un commentaire d'une autre coach qui répond à cette femme: n'importe quoi. Voilà, les premiers mots c'est n'importe quoi. Et puis ensuite elle enchaîne avec je ne suis pas du tout d'accord. Bon bref. Et à ce moment-là, je me dis, c'est fou quand même ce besoin qu'on a de vouloir absolument détenir la vérité, de croire qu'on détient la vérité. Et donc il y a eu toute une réflexion quand même en moi autour de ce sujet-là, parce que je trouve qu'on perd tellement d'énergie parfois à batailler pour savoir qui a raison ou pour tenter d'imposer son point de vue sur des choses en fait qui ne nous appartiennent pas du tout. Et là, je vais parler vraiment pour moi en tant que thérapeute, en tant que coach. Et puis s'il y a des coachs et des thérapeutes ici, eh bien, je vous délivre ça. Et encore une fois, vous voyez ce qui résonne pour vous. Mais je crois que en tant que coach et en tant que thérapeute, penser qu'on détient la vérité sur ce qui est le meilleur pour les gens qu'on accompagne, c'est quand même... Ah, je trouve même pas le terme, quoi. Franchement, je trouve même pas le terme pour décrire ce que je pense. Parce que je me dis, waouh, moi, j'ai une petite alarme, en fait, qui s'allume quand c'est comme ça. Ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie parce que, encore une fois, moi, ce que j'aime dans la manière dont je transmets les choses,
c'est de partir du principe que les personnes à qui je m'adresse et les personnes qui font appel à moi ou qui viennent dans les transmissions qu'on propose, ce sont des personnes, je considère que ces personnes-là ont tout leur pouvoir personnel, leur puissance, à 100%. Peu importe qu'elles soient un peu déconnectées de ça, peu importe qu'elles doutent, peu importe qu'elles aient peur, peu importe qu'elles se sentent perdues, je m'en fiche, c'est une autre histoire. Mais ma pensée numéro 1, c'est que toutes les personnes qui viennent, jusqu'à Somasoa, jusqu'à moi, jusqu'à nous, ce sont des personnes qui font ce choix-là en conscience et qui ont tout le pouvoir. J'ai plus de batterie, ça va être intéressant, tiens. Alors attendez, hop. Je vais juste charger mon téléphone avant d'aller plus loin, parce que je sens que ça va couper. Si vous avez d'ailleurs des questions entre-temps, ou si ça vous évoque des réflexions, allez-y, vous pouvez partager. Hop là, c'est bon, on est sauvés. Donc, oui, Boboun, peut-être là-dessus alors. Ah non, j'ai mon assistant technique qui est là, qui est arrivé. Ok. Excusez-moi pour ce petit. Tiens, si je vais me remettre ça. Ok. Viens faire un petit coucou. Il est là. Ok. Ok Nadège, cool que tu sois là aussi. Donc, je reprends où j'en étais. Voilà. À chaque fois que quelqu'un vient dans nos espaces, je ne le considère pas comme un individu complètement paumé à qui je devrais délivrer la vérité, le savoir, le bon sens et lui dire ce qui est bon et juste pour lui. Je crois vraiment que penser ça en tant que coach et thérapeute, c'est pas... Enfin non, d'ailleurs, je vais même pas m'attarder là-dessus, je vais pas émettre de jugement là-dessus. Je vais plutôt parler de ce qui est bon selon moi et ce que moi j'aime faire. C'est-à-dire, voilà, considérer que toutes les personnes qui viennent jusqu'à nous, ou peu importe, les personnes qui vont voir d'autres thérapeutes, d'autres coachs, qui s'inscrivent à d'autres retraites, d'autres formations, peu importe que je sois d'accord avec les pratiques ou pas, je considère que la personne qui fait ce choix-là, elle le fait en pleine conscience, dans sa pleine puissance, et que c'est son choix à elle. Et qu'encore une fois, si à un moment donné, ça ne va pas pour X raisons, elle aura aussi tout le savoir-faire, toutes les compétences et toutes les ressources pour réajuster les choses. Ça, pour moi, qui est puissant, en fait, dans ce qu'on transmet. C'est de partir de ce principe-là. Et donc, quand je vois des coachs, des thérapeutes, ou peu importe, des individus qui bataillent, par exemple, en commentaire sur Instagram, pour imposer une vérité, comme si on devait... comme si on savait ce qui était bon et juste pour tout le monde. Voilà, moi j'ai ma petite alarme qui s'allume et je me dis non, là on est en train de se planter, c'est pas juste de faire ça, parce qu'on n'est pas en train d'œuvrer pour quelque chose de bon en fait. Pour moi c'est vraiment précieux de responsabiliser tout le monde, que tout le monde soit responsable de ses choix, de ce qui est bon et juste pour lui, et je pense qu'à partir du moment où on considère les choses comme ça, eh bien ça permet aussi à chacun de reprendre confiance en lui et au choix que chacun fait. Est-ce que je suis claire par rapport à ça? Parce qu'avec ma petite coupure, j'ai eu l'impression de m'embrouiller un peu. Ça, c'est du point de vue des personnes qui viennent nous voir, d'accord? Leur redonner leur pouvoir. Du point de vue du coach et du thérapeute, je trouve que ça enlève aussi une sacrée pression. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Ça enlève une sacrée pression et ça permet de se foutre la paix. Vraiment. Parce qu'en fait, je crois que chaque pratique n'est jamais bonne pour tout le monde ou est bonne pour tout le monde. Que chaque énergie que nous avons et que nous portons en nous va correspondre à certaines personnes et pas à tout le monde. Et donc si on part de ce principe-là, je me dis qu'il y a de la place pour tout le monde et pour chaque pratique. Et par exemple, moi, quand j'ai étudié l'hypnose, j'ai trouvé que c'était tellement puissant de permettre aux personnes d'avoir accès à leur inconscient
pour vraiment faire bouger des choses en profondeur. Et pour avoir testé par exemple le MDR à titre personnel, j'étais moins convaincue. Pour moi en fait. Est-ce que ça veut dire que l'hypnose est mieux que le MDR? Je dirais pas ça. J'en sais rien. Parce qu'en fait ça va dépendre de la personne et de la préférence de la personne, peut-être même de sa sensibilité et surtout du lien, encore une fois, qu'elle va pouvoir créer avec le coach ou le thérapeute. Parce que avant même la pratique, ce qui va être le plus puissant pour prendre soin de soi, pour créer du changement, pour être inspiré, pour impulser des déclics, pour avoir envie d'y aller, c'est l'énergie de la personne que vous choisissez pour vous accompagner sur ce chemin-là. Toujours. Toujours, toujours, toujours. La pratique, c'est important, c'est tellement secondaire. Ensuite, comprenez bien, selon moi encore une fois, que lorsqu'on bataille pour dire j'ai raison, ma pratique est la meilleure, ta pratique est pourrie, c'est comme si on luttait pour la pensée unique. Et la pensée unique, c'est dangereux. La richesse, c'est la différence. Donc on peut partir du principe qu'il y a des grandes bases qui sont bonnes pour tout le monde. Okay? Par exemple, bien s'alimenter, c'est plutôt cool pour tout le monde. C'est une grande base. Après, quand on passe au niveau... quand on passe à l'entonnoir l'alimentation, eh bien, chaque personne va avoir une manière qui lui correspond de bien s'alimenter. Vous comprenez? Par exemple, prendre soin de soi, c'est une base, c'est presque une base universelle, c'est bien pour tout le monde de prendre soin de soi, d'accord? Personne va dire, non, ne prends pas soin de toi, vraiment, ça va être mieux. Ok, prendre soin de soi, ça va être bon pour tout le monde. Après, la manière dont on va prendre soin va appartenir encore une fois à chacun. Donc pour moi, il y a des grands principes qui, effectivement, sont plutôt ok pour tout le monde, c'est plutôt universel. Mais les petites lignes, après, appartiennent à chacun. Je m'alimente bien. Par quoi je passe pour bien m'alimenter m'appartient. Je prends soin de moi. Par quoi je passe pour prendre soin de moi, ça m'appartient. Et ça appartient à chacun de faire la même chose. Et donc, on n'est personne pour dire non, ça c'est mieux. Non, non, le human design c'est mieux. Non, l'hypnose c'est mieux. Non, ça c'est mieux. Non, ça c'est... Non, c'est mieux pour moi. Est-ce que c'est mieux pour toi? Je ne sais pas. Par contre, toi, tu sais si c'est mieux pour toi. Et pour moi, c'est la seule chose qui compte. C'est de remettre, encore une fois, et je le redirai à chaque fois, votre pouvoir entre vos mains. On remet notre pouvoir à personne. Personne. Parce que personne ne sait jamais mieux que vous, c'est pas vrai. Ensuite, ça enlève une autre pression parce que quand on comprend bien qu'on ne détient pas la vérité, eh bien, ça fait beaucoup moins peur aussi de partager. Moi, je me suis mis beaucoup de pression à un moment donné en me disant « Waouh, si je commence à parler, yes, j'en parle carrément, il faut que ça vibre pour soi. » Oui, oui, oui. Quand ça vibre pour vous, c'est ok. Et puis si à un moment donné, vous vous engagez dans quelque chose et puis que ça vibre plus, faites marche arrière, c'est pas grave. C'est même pas une marche arrière, c'est vous changez de trajectoire. Vous avez acquis des choses, une expérience, un savoir-faire. Vous avez appris à vous connaître dans ce que vous venez d'expérimenter. Puis vous allez ailleurs, en fait. C'est ça, la vie, encore une fois. Vous savez, vous devez le savoir par cœur à force de m'écouter. La vie, c'est du mouvement. C'est de l'expérimentation. Et donc, tant qu'on bouge, qu'on expérimente, on est en vie et c'est OK. Faire des erreurs, on s'en fiche. Dans ce qu'on appelle des erreurs ou encore mieux, l'échec, c'est juste de l'expérimentation. Et donc, je disais que au début, quand j'ai commencé sur Instagram pour Soma Soi, je me mettais beaucoup de pression. Que ce soit pendant les lives, sur mes posts, je me mettais beaucoup de pression parce que je me dis, waouh, si je dis une bêtise en fait. Si là, je suis en train de dire un truc et qu'en fait, c'est pas ça. Et en fait, ça peut carrément arriver parce que je ne détiens pas de vérité non plus. C'est-à-dire que moi, je partage ce que je sais, ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté avant et à l'instant T. Peut-être que demain, je vais découvrir autre chose qui va remettre en question quelque chose que je vous ai dit. Et c'est OK. Parce que comme je ne détiens pas la vérité, je peux me tromper ou juste ma pensée peut évoluer. Et donc, je trouve qu'il y a tellement d'avantages de se dire qu'en fait, il n'y a pas de vérité, qu'on ne détient pas de vérité. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et donc, tenter de convaincre les autres que
C'est nous l'expert, c'est nous qui savons, c'est nous qui détenons les meilleures pratiques pour tout le monde, que c'est nous qui allons faire la grande différence parce que enfin, le grand messager est arrivé avec le truc secret qui va forcément convenir à tout le monde. Je trouve que ça met beaucoup de pression. On se met beaucoup de pression à soi-même déjà. Et puis c'est tout parce qu'en fait, je crois pas que ça mette la pression aux gens, encore une fois, parce que chacun a, encore une fois, sa pleine puissance, son plein pouvoir personnel pour se dire, ok, ça vibre vraiment pour moi, et ça vibre pas du tout. Emmanuel, on ne remet son pouvoir à personne, primordial quand on se fait accompagner et qu'on accompagne. Oui, absolument, absolument. À personne. Peu importe à quel point on a confiance au thérapeute qui est devant nous, au coach qui est devant nous, au prof de yoga qui est devant nous, au facilitateur, la facilitatrice, peu importe. On peut être hyper inspiré, on peut même être admiratif, on peut même avoir un mentor, mais notre pouvoir, il est en nous, pour nous, juste pour nous. On ne le remet pas dans les mains des autres et on ne s'en sert pas non plus pour manipuler les autres ou pour tenter de convaincre les autres. Il est pour soi, à soi et voilà. Je crois que c'est la seule chose qui compte selon moi. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ça aujourd'hui. Parce que ça m'est arrivé aujourd'hui, j'ai vu ça aujourd'hui, donc je me suis dit, ah ouais, ok, bon, je vais partager ça. Et puis, encore une fois, je pense que ça enlève vraiment beaucoup de pression de se rappeler ça. Partagez ce qui vibre pour vous à l'instant T. Et puis le reste, go with the flow. Demain est un jour différent. Et honnêtement, je me dis que j'espère, moi, que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, je n'aurai pas la même manière de penser qu'aujourd'hui. J'espère que j'aurai levé encore des croyances limitantes sur certaines choses, appris d'autres choses et apaisé encore d'autres choses. Bref, que je serai différente. En tout cas, c'est ce que je me souhaite. C'est ce que je me souhaite. Et c'est ce que je vous souhaite à vous aussi. Voilà les amis pour le partage. J'ai envie de prendre aussi quelques minutes pour finir en vous parlant de ce qui arrive dans Soma Soa. Je vais vous en parler aussi dans les jours à venir. Donc là, il y a Couple Alchimique. Vous pouvez toujours nous rejoindre. J'ai beau le dire, je reçois toujours la question, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe ce que vous vivez et traversez dans votre vie, vous pouvez rejoindre le programme Couple Alchimique qui commence ce week-end. Voilà, ça c'est la première chose. Vous avez toutes les informations sur somasoa.com sur le site internet. Sinon, vous pouvez m'envoyer des messages privés. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a sur le site, ça y est, le programme Vision 2023, Vision Board 2023. C'est un programme qui est dédié aux entrepreneurs. Je vais vous accompagner à faire ce que j'ai fait et ce qu'on a fait avec Sébastien, parce que je trouve que ça apporte énormément de clarté mentale, cette vision. Et c'est une manière de mettre notre organisation et notre structure au service de cette liberté et de cette liberté, tout simplement. Voilà. De désencombrer notre charge mentale en ayant une vision plus claire, plus structurée pour ensuite se laisser tranquille et s'offrir du temps. Donc, je vais vous accompagner vraiment pas à pas pour faire ça, pour avoir cette vision claire sur tout ce que vous avez envie de faire et de proposer en 2023 et comment vous pouvez structurer ça. Donc ça, c'est déjà en ligne et ce sera le 5 et 6 décembre. Voilà, pour les entrepreneurs. Ensuite, il y a autre chose qui arrive, mais ça sera en ligne à partir de demain et c'est un programme pour les émotions. Voilà, en lien avec les émotions. Comment accueillir et libérer ces émotions, ou en tout cas les accueillir, les réguler et s'en libérer. Okay, parce que pour moi, il y a des steps différents dans la manière dont on accueille nos émotions. Parce que juste accueillir nos émotions, par exemple, quand on est pleine crise d'angoisse, ok, et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on en fait en fait? Donc le but, ça va vraiment être pareil en 2 étapes. Je comprends le mécanisme des émotions. J'apprends à accueillir, ok.
Ensuite, j'apprends à réguler, à faire circuler pour que ça ne vienne pas stagner de nouveau dans mon corps. Ok, ce sera le 12 et 13 décembre. Voilà, donc vous aurez toutes les informations à partir de demain, donc je pense que je vous en reparlerai demain. Et puis, pour le mois de janvier, il y a aussi Expansion 2.0. Le première expansion était tellement puissant, c'était quand? Je crois que c'était en avril. Et les personnes qui ont fait Expansion regardez encore Expansion parce que là, ça y est, c'est terminé. Elles n'ont plus accès. Elles ont eu accès depuis le mois d'avril. On vient juste d'arrêter l'accès là, parce que normalement, c'était 3 mois. On a prolongé parce qu'en fait, elles y revenaient régulièrement. C'était extrêmement puissant et je pense que ce sera d'autant plus puissant cette deuxième fois. C'est parce que, voilà, entre-temps, moi aussi, j'ai évolué, j'ai changé, j'ai appris des choses. Donc, voilà, ça va encore être différent et tout aussi transformateur et puissant. Donc, expansion, c'est de la puissance intérieure au pouvoir créateur. Comment, en se reconnectant à notre puissance, on peut être pleinement le créateur de sa vie. Comment on ouvre le champ des possibles. Je suis persuadée qu'on peut tout créer dans notre vie. Positif, négatif, confort, inconfort. On peut tout créer, tout manifester dans nos vies. Vraiment, j'en suis persuadée. Et donc, dans Expansion, c'est ça qu'on vient voir, c'est ça qu'on va visiter. C'est 8 rendez-vous. Et donc, pareil, de la même manière, donc ça commence début janvier et on est ensemble tout le mois de janvier, 2 fois par semaine. Si ça vous intéresse, de la même manière, je vous invite à aller sur le site de somasoa.com pour aller voir ça. Profitez aussi de l'offre de lancement d'Expansion 2.0 puisque le prix va évoluer. Voilà. De toute façon, si vous avez des questions, venez me les poser. Et puis, si vous regardez ce live en replay, et même si vous êtes en live, vous pouvez aller en commentaire pour partager avec moi et avec tout le monde. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce live? Est-ce que quelque chose vous a fait vibrer? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose, une expérience peut-être, vous aussi, ou votre point de vue? Et je serais très heureuse de vous lire aussi, parce que ça prend vraiment du sens quand j'ai vos retours. Tout ça, je le fais pour le partager en fait, et c'est quand on est ensemble que ça prend sens pour moi, parce que toute seule, juste devant mon téléphone, c'est pas très intéressant en fin de compte. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle journée. Moi, je vais aller rejoindre mes amis pour célébrer quelque chose d'une de mes amies et prendre le temps de me ressourcer aussi. Voilà. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à demain pour le 16e jour. Je pense que je vais partager aussi une petite boîte à questions là, peut-être demain, pour faire un live juste questions-réponses. Parce que ça fait déjà 2 semaines que je tiens ce challenge. Je suis très contente, je suis fière de moi. Vraiment, je suis fière de moi. Donc oui, peut-être ça. Et puis je pense que sur un des lives, je serai accompagnée de Sébastien. Donc si vous avez envie de poser des questions à Sébastien, à moi, sur n'importe quel sujet, eh bien, vous pourrez le faire. Je vais vous partager ça. Voilà, je vous embrasse, plein d'amour. Prenez soin de vous. Et puis voilà, à demain.